Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, euh, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est enclenchée dans une sorte de mécanisme qui la conduit progressivement vers son ultime perfection. Sans le savoir, nous construisons, nous travaillons à cette perfection. Chaque être humain qui apparaît sur cette planète et le temps qu'il y reste, peu importe, voilà, tout ce qu'il fait, toutes les activités de chaque être humain, où qu'il soit, travaillent à une seule chose fondamentale, l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. On, a, on, on peut avoir le sentiment de travailler pour soi, par égoïsme. Voilà, moi, de ma vie, je fais tout ce que je fais, c'est pour moi. On peut avoir le sentiment de travailler pour sa famille, pour son petit clan, pour ses amis, je sais pas, pour son groupe, n'importe lequel, auquel on appartient. On peut avoir le sentiment de travailler pour son village, son pays, sa tribu, sa nation, en réalité, ou sa communauté religieuse. Toutes ces sensations, tous ces sentiments sont une illusion nécessaire qu'on doit préserver, on doit avoir, voilà, c'est légitime d'avoir comme moteur, voilà, je travaille pour ma famille, je travaille pour mes enfants, je travaille, etc., etc. Mais au final, tout ce qu'on a fait pendant toute une existence, pendant l'entièreté de notre existence, revient à l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Et ça, depuis que les hommes se sont séparés des autres primates pour s'organiser en humanité. Depuis que l'humanité est née dans une sorte de brouillard de notre passé, depuis, tous les progrès, toutes les inventions, tout ce qu'on a fait, ça revient dans le pôle de l'humanité. Et pour s'en convaincre, déjà, par exemple, eh ben, voilà, ceux qui ont inventé, ceux qui ont taillé les silex, ils le faisaient pour leur tribu, ils le faisaient pour eux-mêmes, pour leur clan, etc. Peut-être pour vendre leur silex à d'autres tribus ou échanger. Mais en réalité, ben, aujourd'hui, on ne les connaît pas, tous ces êtres humains. Donc, leur individualité, elle a disparu. Par contre, ce qui reste de leur travail, leurs ossements, leur activité, ça sert à l'humanité à continuer à se comprendre, etc. Donc, le fond, même s'ils ont eu le sentiment de travailler pour eux-mêmes, pour leur clan, etc., mais au fond, ils ont servi uniquement à l'évolution de l'humanité, même s'ils ont servi pour eux-mêmes sur le temps de leur passage. Mais au final, voilà, leur activité est retournée, est venue dans le fondement de l'évolution de l'humanité. Et cette humanité va vers son ultime perfection, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Le point de vue de la mécanique universelle. Donc le point de vue que je développe sur la mécanique universelle. Et pour démontrer, pour prouver un peu, ou pour éclairer cette théorie, je m'appuie un petit peu par jeu sur des ouvrages que je trouve, sur des livres que j'achète, que je chine de temps en temps comme ça. Et là, par exemple, depuis quelques vidéos, je travaille sur cet ouvrage. Des fragments choisis par Henri Lichtenberger de Friedrich Nietzsche sur toutes ces
sur toute son œuvre, en fait. Il y a des aphorismes sur la naissance de la tragédie, sur qu'est-ce qu'il y a, voilà, les considérations inactuelles, etc., humaines, trop humains. Et là, j'ai fait une vidéo hier sur Aurore. Alors, j'ai lu la première partie de la présentation par Lichtenberger du travail de Nietzsche, qui est ses introductions, sa réflexion sur son travail, c'est extrêmement bienveillant et intuitif et sensible. Je trouve qu'il y a euh, une, une, une compréhension de l'âme, de l'état d'âme, de la psychologie et du travail de Nietzsche. Voilà. Alors moi je ne suis pas du tout un professeur, je suis pas du tout, j'ai pas fait d'études de philo, je suis pas universitaire et donc mes propos sont complètement intuitifs. C'est plus des sentiments. Je connais vraiment pas l'œuvre de Nietzsche, donc c'est plus des sentiments et il faut les prendre tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec le recul d'usage et puis se renseigner si vraiment mes propos ou ma façon de voir et de percevoir l'œuvre et la personnalité de Nietzsche sont justes. C'est pas forcément ça. Voilà. Alors là, justement, ça commence par la logique grossière. C'est l'aphorisme, dans l'aphorisme 182. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. On dit d'un homme avec le plus profond respect, c'est un caractère. Oui, s'il s'étale sur une logique grossière, une logique qui saute aux yeux les moins clairvoyants, Voilà. On connaît tous des personnalités comme ça qui sont qu'on voit hautes en couleur, voilà, qui se font remarquer dans l'existence. Mais en présence, continue Nietzsche, mais en présence d'un esprit plus délicat et plus profond, qui agit selon sa logique supérieure, les spectateurs de nier tout aussitôt qu'il y ait là un caractère. Alors voilà, on peut imaginer que ceux qui ne se font pas entendre seraient dépourvus de caractère. Et évidemment, Nietzsche a raison, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi les hommes d'État m'adressent, revêtent pour jouer leur comédie le manteau protecteur de la logique grossière. Voilà, de nombreux hommes politiques, justement, ont cette façon de s'imposer et d'imposer leur caractère. Et curieusement, malheureusement encore, l'humanité, le peuple se laisse un petit peu abuser par ça, selon les périodes. Hein. Mais là, par exemple, depuis que le néolibéralisme s'est imposé et que sont arrivés justement des hommes d'État comme ça qui étaient volubiles, qui étaient excessifs, on va dire, c'est eux qui l'ont emporté. Et les prétendants qui étaient plutôt doux, plutôt consensuels, plutôt voilà, avec une personnalité moins voyante, ils ont été écartés dans les primaires, les diverses primaires qui ont eu lieu quand il y a eu des primaires, que ce soit à droite, à gauche, etc. Et donc, il faut que, c'est un petit peu comme, voilà, et en fait, ça correspond aux valeurs que la société occidentale transpire à travers ces médias. Les médias ont
se sont, ont imposé un narcissisme depuis justement 40 ans, quoi. Un narcissisme, un machisme, un nouveau machisme. Il ne faut pas oublier que il y a 60 ans, c'était le mouvement hippie qui s'imposait, c'est-à-dire le peace and love, l'inverse l'inverse du narcissisme, l'inverse de, de la démonstration musculaire, etc. C'était vraiment autre chose. Les, les, les jeunes cherchaient plutôt quelque chose de spirituel, etc. On le voit dans justement ceux qui étaient les musiciens qui étaient dans un rock un peu comme ça énergique des années 50-60. Dans les années 70, on voit les nonnes, bref, les Beatles, puis tout, de nombreux musiciens vont se diriger vers quelque chose de, de, de plus spirituel. Ils vont s'intéresser aux spiritualités asiatiques, etc. C'est un autre monde qui se profile. Et à partir des années 90, quand le communisme tombe, c'est les machos qui reprennent le pouvoir. C'est les Berlusconi, les Tapi, euh, voilà, les Schwarzenegger, etc. C'est vraiment autre chose qui va s'imposer. Les médias vont imposer une sorte de, d'autres personnages qui sont agressifs, qui sont machistes, qui sont violents, qui sont impitoyables. Quand on voit un film je sais pas, voilà, de Schwarzenegger, mais j'ai pas vu beaucoup de ces films-là, mais bon, c'est des films où on voit des types avec des mitraillettes qui tirent comme ça dans des ennemis, et puis il y a des mecs qui tombent par dizaines, etc. Et sans que personne se dise, mais chaque être humain qui tombe, même s'il est inconnu dans ce film, pour le film, mais il a une mère, un père, des amis, une femme peut-être, etc. Et donc on fait tomber des êtres humains, on les fait mourir symboliquement, et on passe à autre chose, c'est-à-dire l'humanité là n'a plus d'humanité pour ceux qui ne sont pas les héros, pour ceux qui ne sont pas le musculaire et le, le héros du truc. Tous les autres n'existent pas en réalité. Et là, il y a quand même quelque chose qui fait que euh, on, on oriente la société vers un autre point de vue. Et donc c'est le narcissisme qui monte là, à partir de ces années 90. Et dans ce narcissisme, les médias donc développent, stimulent l'idée du narcissisme, de, de, de courir derrière l'argent, le pouvoir, l'argent, euh, voilà, le harem, en somme, et on le voit dans la musique qui commence à changer, même le rap, etc. Même s'il a des même s'il a des, des fondements critiques sur la société et que c'est vraiment de façon intense, un esprit critique très, très intéressant, mais ils vont singer malgré tout les dominants. Ils vont vouloir être dans les voitures de luxe, mais clinquantes, dans le kitsch. Ils vont singer en fait le système des dominants avec des bagues trois fois sur tous les doigts et hyper grosses, des nanas qui sont voilà, qui sont dévêtues et euh, qui, qui, qui essayent d'épater les autres, d'épater les spectateurs, quoi. Voilà, moi ce que j'ai, moi ce que je possède, etc. Un symbolisme comme ça. Et en fait, la société, ça c'est le symbole criant du néolibéralisme et du narcissisme, justement. Et, les hommes d'État qui vont monter, eh ben, ils sont un peu comme ça, globalement. C'est les Nicolas Sarkozy, voilà, le même Hollande. Et même s'ils ont une apparence à peu près douce, c'est
des, c'est vraiment, il y a quelque chose d'impitoyable derrière, à mon sens, hein. Et on le voit aux États-Unis, c'est les Bush, etc. Puis voilà. Et on se retrouve avec un monde un monde occidental qui va imposer l'homme et le macho d'une certaine façon. Et même les femmes qui vont monter, il va falloir qu'elles aient une sorte qu'elles correspondent un petit peu comme Margaret Thatcher, comme Condoleezza Rice, etc. Voilà. Ou euh, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, une américaine. Bon, bref, voilà, il faut qu'elle soit sur ces modèles. Et c'est les modèles qui vont s'imposer, en fait, pendant ces 4 décennies que nous venons de vivre. Et on en est encore là. On est encore dans cet état-là. On va sortir, évidemment, de ce mouvement-là et on va reprendre une sorte d'opposé parce que la société, elle évolue toujours comme ça. Euh, dans la peinture, c'est classique, par exemple. Un mouvement qui s'intéresse qui peint avec de la matière va engendrer derrière une sorte de, de descendance qui vont renverser le père avec du minimalisme. Et puis un autre mouvement devant ce minimalisme, pour faire sa place, il va remettre de la matière en pagaille, etc. L'abstrait va chasser le, l'art figuratif, et puis derrière l'abstrait, le figuratif revient, etc. Voilà, c'est un peu comme ça, et c'est comme ça qu'évolue la société. Et là, c'est clair qu'on va revenir vers quelque chose de spirituel, vers quelque chose de plus doux, quelque chose. Voilà, il va falloir dépasser la fin du machisme qui se concrétise complètement par la guerre, là, hein. Et le machisme, ça a été toutes les guerres, Irak, Libye, machin. C'est le narcissisme qui l'impose, contre d'autres narcissismes, hein. Mais c'est le narcissisme qui s'est battu, quoi. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et la guerre qu'il y a en Ukraine, c'est le narcissisme qui est aux commandes. Et c'est les trois belligérants, en somme, belligérants et non seulement belligérants, mais ils sont sur cette forme narcissique qui va euh, engendrer cela. Voilà. Et eh bien, on va s'arrêter là pour cette idée-là. Alors, si vous pensez, ça c'est ce point de vue, ces points de vue-là sont atypiques, c'est-à-dire ils naissent d'un esprit atypique qui, du côté autiste Asperger ou HPE, au potentiel émotionnel, ça serait à peu près ça. Et donc ça donne une vision du monde particulière. C'est ma vision du monde et voilà, elle est quand même un peu en décalage avec la vision traditionnelle. Et je ne peux pas faire autrement qu'avoir ce type de vision. Quand voilà, il y a un esprit de contradiction qui est assez développé dans ce genre de psychisme. Et donc, voilà, ça amène. Alors, le problème, c'est que c'est pas très philosophique. Y a, voilà, face à ça, il y a la thèse. Ça serait une antithèse. Et l'idéal, ça serait de proposer la synthèse. C'est-à-dire de pouvoir dire, c'est ce que je fais globalement quand j'écris, mais sur les vidéos, j'ai pas le temps de faire ça, mais ça serait de dire, voilà, il fallait la période machiste, narcissique que nous venons de vivre, elle a son sens, elle a son importance, elle a apporté ça, ça, ça et ça. Voilà, la période d'un autre côté, elle a été négative dans ce sens-là, etc., etc. Elle est violente, elle est ci, ça, ce que je viens de dire. Et après, faire une synthèse de tout ça. J'ai pas vraiment le temps dans ces vidéos, déjà qu'elles sont longues, j'arrive jamais à faire moins de 20 minutes.
et c'est quand même très long. Je pense que il y a très très peu de, de, de gens qui arrivent au finish de ces vidéos. Et donc, si vous pensez que cette vision atypique a un intérêt pour la collectivité, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement, etc. Et tout ça, en parler autour de vous. Et tout ça fait euh, améliore la visibilité de ces vidéos. Voilà. Mais simplement si vous pensez que leur visibilité doit être euh, stimulée. Voilà. Mais sinon, il ne faut pas le faire, évidemment. Voilà, merci de votre écoute. À très bientôt.